La France est-elle dans une dérive néocoloniale sur le continent? Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, ingérence, affairisme, violence sexuelle. Une enquête de 200 pages sur le comportement des diplomates français sur le continent. Mickaël Bourporon, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage paru dans la collection Les Dossiers Noirs, dirigé par l'association Survie. Peut-être un mot, les ambassades de la France-Afrique, peut-être un mot sur le rôle encore de l'ambassadeur de France, qui, comme vous le décrivez dans cet ouvrage, conserve encore, des années après la décolonisation, un statut à part dans les ex-colonies. Oui, moi j'ai tendance à parler d'asymétrie en fait dans les relations, puisque effectivement l'ambassadeur de France dans les anciennes colonies, et ça s'explique par l'histoire, a un statut encore particulier. Un statut qu'il n'a pas, qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions du monde, que ce soit l'Amérique du Sud, en Asie par exemple. Vous le décrivez même dans certains pays d'ailleurs, comme un acteur politique à part entière de la vie politique locale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, nous expliquer ça? Oui, mais il y a des exemples très concrets et très récents, très contemporains. On sait très bien que dans la crise post-électorale ivoirienne, l'ambassadeur de France à l'époque avait joué un rôle très important. On sait que dans les multiples crises, en Centrafrique par exemple, les ambassadeurs de France successifs ont joué des rôles importants. Donc en fait, jusqu'à aujourd'hui, et puis l'ambassadeur de France reste une espèce d'interlocuteur. On a tendance à dire de moins en moins, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit le cas. On l'a encore vu récemment avec l'ambassadeur de France au Cameroun qui fait son point tous les mois avec le président de la République camerounais, Paul Biya, et qui fait sa conférence de presse sur le parvis du palais présidentiel. Et j'interroge, je dis, est-ce qu'on verrait un ambassadeur africain, camerounais, faire un point presse sur le parvis de l'Élysée? Donc il y a vraiment une asymétrie et une relation qui est très disproportionnée. Alors, vous parlez d'une mentalité coloniale, d'un côté. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi tendance de la part des dirigeants des anciennes colonies à reproduire les mêmes mécanismes que sous la colonisation? En clair, est-ce que vous diriez qu'il y a des néocolonisateurs d'un côté et des mentalités de colonisés qui subsistent de l'autre? Alors je pense que l'héritage, il se fait des deux côtés. C'est-à-dire que je pense qu'il y a l'héritage d'une part des blessures et de la colonisation du côté de l'Afrique, des Africains, et probablement d'un comportement aussi dans les élites africaines qui perdure, hélas, et de l'autre côté un héritage de l'empire français, de l'ancien colon en fait, qui a encore une perception de l'Afrique et de ses anciennes colonies particulières liées à cette histoire. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si certaines élites encouragent encore ces comportements. Je pense que certaines élites, ça les arrange encore d'avoir des ambassadeurs de France qui sont un peu proconsuls, ou en tout cas qui leur permettent de faire passer leur message. En tout cas. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence géopolitique? Alors en conséquence géopolitique, si on prend un peu de recul et un peu de hauteur, il faut savoir qu'aujourd'hui la France est une puissance parce qu'elle a été une puissance coloniale. Et donc en fait elle a tout intérêt à garder son influence sur ces anciennes colonies finalement quelque part. Et finalement l'ambassadeur n'est autre que, j'allais dire la petite main, mais le prolongement finalement de cette politique d'influence. Donc en fait les conséquences elles sont là, c'est simplement que la France doit garder son influence et sa puissance. Mais est-ce que ce comportement néocolonial que vous décrivez nourrit les exaspérations qu'on observe sur le continent quant à la présence française? En tout cas, lors de mon enquête, j'ai pu recueillir beaucoup de témoignages de personnes qui sont plus ou moins proches des diplomates français sur le terrain et qui ont beaucoup de frustration. Je raconte le cas notamment d'employés d'ambassades africains, etc., qui se sentent quand même qui ont un sentiment de paternalisme, etc. Donc en fait, quand même, je pense que tout ça forcément se diffuse à un moment donné dans les familles, dans les populations. Le sentiment, j'ai pas envie de dire que le comportement des ambassadeurs nourrit ce qu'on appelle aujourd'hui le sentiment anti-français, qui est en fait une blague. Enfin, grosso modo, c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, il peut y contribuer puisque l'ambassadeur de France n'est autre que le premier représentant finalement des Français sur le continent. Peut-être une question également. Vous avez un chapitre et c'est pour ça que j'y reviens sur le. Alors, on va revenir sur le comportement des fonctionnaires. Vous avez un chapitre qui s'intitule Dans les colonies, tout est permis. Vous insistez notamment sur la domination qui s'exerce notamment par le sexe, recours à la prostitution,
accusations de pédophilie, violences sexuelles, donc on est sur des choses lourdes. Est-ce que c'est une façon finalement, est-ce que c'est au cœur de la domination néocoloniale que vous décrivez aujourd'hui dans les anciennes colonies? Alors je vais revenir sur le mot néocolonial. Moi je pense qu'en fait il y a une continuité. Donc c'est pour ça que je parle rarement de néocolonialisme. Mais sur la question précise que vous posez, oui, il y a globalement, et d'ailleurs d'autres auteurs l'ont prouvé avec certains ouvrages, globalement une perception du corps africain et qui chez les blancs qui perdure en fait. Hein, le corps africain est sexualisé, etc. Et grosso modo, on pense que finalement en Afrique tout est permis, qu'on peut se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas dans certains pays où on encourrait des peines de prison extrêmement lourdes. Et les diplomates qui sont les premiers représentants des Français ont un devoir de respecter les lois, ne serait-ce que les lois locales et les lois internationales. Et en l'occurrence, on se rend compte que dans beaucoup d'endroits, on a des récits, alors je les ai pas tous mis dans le livre parce qu'il faut pouvoir prouver, voilà, mais j'en ai prouvé quelques-uns. Où des comportements sont inacceptables et mériteraient des procès et mériteraient même d'aller plus loin. Voilà. Mickaël Poron, journaliste d'investigation, auteur de cette enquête parue dans la collection Les Dossiers Noirs, dirigée par l'association Survie, les ambassades de la France Lux Éditeur. Ouais. Chez Lux Éditeur, absolument. L'héritage colonial de la diplomatie française. Merci à vous. Merci à vous.